Bonjour, c'est Le Sport, épisode 19, l'émission du service des sports de Charente Libre. À mes côtés, pour présenter cette émission, les deux coureurs de fond du service des sports, Kevin Cabioche, Thierry Châtelier. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous êtes ici pour parler course à pied justement, puisqu'à l'occasion des foulées d'Angoulême qui ont lieu samedi, nous accueillons Joël Gaffolo et Clément Anglada. Bonjour. Bonjour. C'est l'objet de l'interview. Jingle. Kevin, Thierry. Oui, alors Joël, depuis hier minuit, les inscriptions pour les foulées sont closes. On est à combien sur le 10 km? Alors à la fermeture des inscriptions, si je ne me trompe pas, on était à 2875. Pardon? 2875 sur le 10 km. Sur le 10, oui. Et sur le 5, je prends les notes de Clément parce qu'il avait pris, il s'était mis ça de côté. Donc sur le 5, à minuit, on est à 397. D'accord. Et ces chiffres vous satisfont? Oui, dans la mesure où on était parti sur 3000 pour le 10 km et 400 pour le 5. Donc on est vraiment proche des objectifs. Clément, alors le parcours du 10 km ne change pas. Ce qui est nouveau par contre, c'est qu'il y a un 5 km. Pourquoi avoir décidé de faire cette nouvelle course? Déjà pour faire une nouveauté, pour attirer d'autres coureurs qui ont besoin de nouveautés, il faut faire des choses, les gens font toujours le 10 km, des choses comme ça, donc il n'y a pas trop de changements. Donc on s'est dit faire une nouvelle course, ça peut relancer une sorte de dynamique et aussi permettre à des gens qui ont peur de se lancer sur 10 km de d'abord faire une première course, un 5 km, pour voir, pour essayer. Et comme ça, pourquoi pas l'année prochaine passer sur le 10 km justement, quoi. On a le parcours d'ailleurs du 5 km qui emprunte la fin du 10 tout simplement. Voilà, c'est exactement ça. Oui. Donc, on commence direct par une grosse descente. Oui, c'est ça. Sur le 5 km, du coup, on part juste avant la colonne, donc direct en descente. On aura un rassemblement au niveau du jardin vert à partir de 18h. Et ensuite, départ de la colonne, donc direct beaucoup de public pour les coureurs du 5, donc ça va être assez sympa pour le peloton, quoi. Et ça va chauffer ça va chauffer l'ambiance avant le passage du 10. Exactement, c'est l'idée. Joël, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les côtés pratiques, notamment pour les spectateurs qui voudraient venir voir la course, les horaires, les lieux de passage? Le côté pratique, pour le 5 km, en fait, il n'y a rien de plus simple pour les spectateurs. Ils pourront toujours rejoindre le départ du 5 km à pied en partant du stade Léonie de la Croix. Il y a environ 1 km pour rejoindre la zone de départ du 5. Et puis, ils seront en même temps placés à la colonne, vraiment là où il y a beaucoup d'animation. Il y a toujours un monde fou à la colonne. Et c'est pratique parce qu'en fait, ils verront et le départ du 5 et le passage du 10 km à cet endroit-là. Donc le 10 km qui part à 18h, c'est ça? Le 10 km part à 18h30 en 3 départs séparés. Donc le premier départ à 18h30, le deuxième à 18h32. Du stade Chanzy, on précise. Du stade Chanzy. Et la troisième vague qui devait partir à 18h34, on l'a décalé un petit peu, on l'a mis à 18h36 parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans les sas. Par rapport à l'année dernière où on avait 700 participants à peu près par groupe de départ. Là, on est quand même à plus de 1000 participants sur la deuxième vague et un peu plus de 1000 encore sur la dernière. Donc pour bien effiler le peloton et puis rendre la course assez fluide, on a préféré séparer un petit peu le dernier départ. Et donc le 5 km, on le voit sur l'infographie, c'est à 18h15. Le 5 km à 18h15, ce qui permettrait normalement, si tout va bien, au dernier de rentrer tranquillement au stade avant que les premiers du 10 arrivent juste derrière. Donc vous avez repris aussi ce qui faisait le succès des autres éditions, les groupes de musique, le pôle santé, les meneurs d'allure, tout ça c'est reconduit. Tout ça c'est reconduit, on a un peu plus de groupes musicaux cette année, donc on a 12 groupes musicaux, donc pour 10 km ça fait bien, ça fait un peu plus d'un groupe par kilomètre, donc non c'est une bonne... il va y avoir une bonne ambiance, je crois, avec beaucoup de groupes de percussions, des batucadas, des choses qui donnent du peps aux coureurs pour les relancer dans les moments peut-être difficiles. Pas de slow. Pas de slow. Et c'est ce qui fait aussi la réputation des foulées, c'est l'ambiance qu'il y a autour de cette course. Clément pourra aussi croiser la marraine de l'épreuve ce week-end. Il s'agit de Christelle Denet, qui est la championne d'Europe de marathon. Quel va être son rôle? Déjà, elle va être présente pour aller voir nos partenaires avant l'événement, donc notamment Schneider Electric, et on ira également à la mairie d'Angoulême. Et ensuite, elle sera présente au retrait d'Ossard de 11h à 14h pour rencontrer les athlètes, éventuellement prendre des photos, etc. Ensuite, elle sera présente pour les mini-foulées,
d'abord au départ et ensuite à la remise de récompense sur le podium. Oui, juste, on n'en a pas parlé, les mini-foulées, c'est au stade de Léonie de la Croix sur l'aire d'arrivée tout l'après-midi pour patienter. C'est ça exactement, de 14h30 à 16h20 comme c'est écrit. Donc là, on a 580 enfants inscrits. Donc là, on attend pas mal d'enfants aussi, donc il risque d'y avoir de belles courses et pas mal de monde. Et pour Christelle, du coup, après, elle se rendra au départ du 10 km. Donc voilà, pour être présente au départ, à l'échauffement groupé, etc., qu'on propose à 17h45. Et ensuite, elle redescendra pour être présente à l'arrivée et aux remises de récompenses. Sur 10 km, justement, Clément, le tenant du titre, Geldo Gerso, sera là. Il sera parmi les favoris. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent le battre ? Oui, on a eu pas mal d'inscrits un peu de dernière minute. Là, donc le plateau s'est pas mal densifié. On a une quinzaine d'athlètes sous les 31 minutes. Donc l'année dernière, Youssouf avait fait 30,09. Entre-temps, 30,19, pardon. Entre-temps, il a amélioré son record perso avec 29,20. Il a réalisé à Bordeaux en novembre. Donc pour moi, il devrait jouer le podium. Hier, on a eu un gros inscrit dernière minute. C'est Mathieu Brûlé qui a un record en 28,53 et qui a fait 29,01 ce week-end aux France de 10 km. Donc ouais, il est en forme, quoi. Et pardon, le record de l'épreuve ? Le record de l'épreuve, c'est 30,09. Donc le record de l'épreuve, on prend le record sur ce parcours. Ouais, donc voilà, il est en danger. Voilà, c'est quasiment impossible qu'il saute pas, je pense. Voilà, parce que Mathieu, je connais bien Mathieu et c'est pas le genre à jouer tactique et tout. Il va partir fort pour faire un chrono. Donc logiquement, ça devrait courir vite. Et après, on a Théo Moussu qui a déjà fait 29,44. Michael Simon, Pierre Urruti aussi qui a déjà couru souvent les foulées. Donc là qui est peut-être moins en forme qu'avant mais qui devrait s'approcher des 30 minutes. Voilà, et en gros c'est une grosse idée du plateau. Et chez les filles, du coup on a une fille en 34-35 qui s'est inscrite qui s'appelle Jeannette Mbajimana. Et ensuite on a les deux athlètes de Cognac, Tatiana Da Silva, Laurine Avigno qui devrait jouer aux avant-postes. On a également une bordelaise, le Maëva Pichon qui s'est inscrit, qui est une coureuse plus de cours de 1500 cross-cours, mais qui a quand même un record à 36-32 sur le 10 km. Donc voilà, on a peut-être une plus grosse densité chez les hommes quand même. Mais il devrait y avoir quand même quelques filles de bon niveau pour faire un chrono, surtout qu'elles seront du coup dans un peloton masculin qui sera assez dense. Donc ça pourra les tirer vers l'avant, quoi. Donc pour en revenir aux garçons, la 5e place du G2A le week-end dernier au championnat de France du 10 km à Houille donne des espoirs de belles performances au niveau local, même si certains ne seront pas au départ, dont toi, qui aurait été la meilleure chance. Est-ce qu'il y a quand même des Charentais qui peuvent se montrer sur cette course ? Les deux qu'on pourra suivre, ça va être Arnaud Delatte et Kevin Guérin, du coup, qui seront présents, qui seront autour des 31-30. Arnaud a fait 31-38 ce week-end. Donc ils vont essayer sans doute de faire un peu mieux. Et après pour les autres, Antoine, Manu ou Thomas Réau. Antoine Duchenot, Manu Sio et Thomas Réau, là ils sont plus dans une période de Thomas est au marathon de Paris et Antoine et Manu ont une saison quand même hivernale assez longue, donc là ils sont en coupure. Donc ils seront pas présents, mais il devrait y avoir quand même beaucoup de maillots du G2A. Je pense à Lucas Giraud, des choses comme ça, ou même sur le 5 km avec des jeunes. Donc il devrait y avoir beaucoup de maillots du G2A présents dans le peloton. Les top 10, top 20 ça va être, je pense, dans le top 20. Top 10, je pense qu'ils seront un peu justes, mais ils devraient jouer plutôt le top 20. D'accord. Alors depuis quelques années, le G2A organise en amont des foulées, des séances d'entraînement ouvertes à tout le public. Une trentaine de coureurs ont répondu à votre appel dimanche dernier pour la 4e et dernière session. C'était au plan d'eau de Saint-Yrieix. On a été tourné un petit sujet avec des images tournées et montées par Quentin Petit. On regarde ça. Entre les mains de Marc, de Christophe, de Quentin et de Fabien. Et puis je vous souhaite une bonne séance, une bonne semaine. Et puis à samedi et merci encore. On va se faire un petit tour d'échauffement. L'idée c'est de rester vraiment groupé. L'échauffement, comme son nom l'indique, c'est de l'échauffement. C'est pas la peine de partir très vite devant. On attend tout le monde. C'est vraiment, on va rester groupé. D'accord ? Bon alors Marc, quel est l'intérêt de cet accompagnement running avant les foulées ? Alors l'intérêt, c'est surtout on s'adresse à des néophytes, surtout des gens, c'est vraiment expliquer à ces gens-là comment ils peuvent faire potentiellement pour se préparer pour faire une telle épreuve. Parce que sinon, si des gens livraient eux-mêmes, c'est tout de suite du grand n'importe quoi facilement. Ça, c'est l'intérêt pour les gens, c'est vraiment ça. Pour nous, l'intérêt, c'est peut-être aussi d'essayer potentiellement peut-être de recruter des gens. Pas forcément des coureurs de bon niveau, mais peut-être aussi de faire un petit peu de licence, d'accompagnement running plus loisir. Et puis quelquefois, on a le bonheur de trouver sur un bon ou une bonne coureuse. Ça nous est déjà arrivé de recruter comme ça. Alors Romain, ça va être votre premier 10 km. En quoi cet entraînement vous aide à le préparer ? Déjà, il m'aide dans le sens où j'ai jamais couru de ma vie. Donc, du coup, ça me permet de bien m'adapter.
de bien faire par rapport à mon souffle et tout ça. Et puis de m'adapter aussi aux conditions climatiques. Parce que du coup, courir à 10 km, on n'a jamais fait, c'est compliqué. Et ça aide d'être en groupe. Ouais, parce qu'en fait c'est beaucoup d'entraide en fait. C'est pas chacun pour sa peau. Donc ceux qui courent depuis longtemps n'hésitent pas à donner leurs petits conseils et j'avoue à la fin de la séance, ça me fait toujours plaisir d'avoir eu des petits conseils à droite et à gauche. On prend de partout en fait, donc c'est cool. Pierre, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici vous entraîner ce matin? C'est que je cours régulièrement, et puis là j'ai vu ça hier en fait, j'ai vu qu'il y avait des petits entraînements ce matin. Et j'ai vu que ça peut être sympa de courir en groupe avant justement de faire le 10 km. Et une bonne motivation pour un dimanche matin, quoi. Voilà. Vous êtes entraîné spécifiquement pour le 10 km? Plus ou moins. Donc je m'entraîne régulièrement et là en fait j'ai une amie qui s'est inscrite au 10 km et qui voulait faire un petit objectif sur le 10 km. Donc je me suis dit que ça peut être l'occasion de le faire avec elle pour faire un peu de lièvre. Et voilà, faire le 10 km avec elle. Et comme j'habite Angoulême, je me dis que ça peut être sympa maintenant de faire de la course à pied, quoi. Joël, ce groupe d'entraînement a attiré une quarantaine de personnes tous les dimanches. Là, il y avait un peu moins, il faisait pas très beau dimanche dernier. Vous êtes satisfait? Ça va être reconduit? Oui, on va reconduire forcément parce que c'est vrai que dimanche dernier, c'était pas le meilleur jour pour faire votre reportage parce qu'on avait une météo assez capricieuse. Bon, ceci étant, les motivés étaient là quand même. Après, ce qui nous rassure, c'est qu'on avait quand même sur l'ensemble des 4 séances, on a eu 93 participants différents, 93 participants qui ont participé au moins à une de ces séances. Donc c'est quand même encourageant. Et puis, comme j'avais dit, on découvre beaucoup de gens qui sont venus à l'accompagnement running pour se préparer pour le 5 km. Donc c'est vraiment des gens qui partent d'un niveau assez bas quand même. Presque des néophytes. Presque des néophytes. C'est bien l'esprit de l'accompagnement running, c'est de les emmener à pouvoir courir sereinement le 5 km et puis prendre aussi les conseils des coachs diplômés qui étaient là pour les rassurer et répondre à toutes les questions qui peuvent se poser quand on n'a jamais couru une course comme Angoulême. Et donc ça peut faire des potentielles nouvelles recrues pour le G2A? Oui, absolument. On fait toujours des licences à la fin des accompagnements running. Il y a des gens qui veulent poursuivre parce qu'ils ont trouvé ça intéressant d'avoir des conseils plutôt que de courir tout seul. Et puis il y a aussi ceux qui viennent pour progresser d'une année sur l'autre. Donc forcément, ils prennent toujours les bons conseils. Et l'entraînement en groupe, le fractionné, ils ne connaissent pas forcément quand on s'entraîne tout seul. On fait surtout des footings. Après, les séances de qualité, comme on leur fait faire ici, c'est une découverte. Et puis c'est aussi ludique. Bon, Clément, Joël, place aux choses sérieuses. Face à face, c'est l'heure de questions pour deux Charentais. Jingle. Clément, Joël, vous avez les buzzers devant vous. Allez. 4 questions, une question subsidiaire au besoin pour vous départager. Première question. Pas nécessaire. Question, course sur route. Je suis né en 1956. J'ai longtemps porté les couleurs de l'UA Cognac puis du CAC avant de rejoindre le Team Ouin Ouin. Johannes Patrick. Bravo. Ma moustache est reconnaissable depuis des décennies sur toutes les courses de Charente. J'ai été champion de France du marathon en 1984 et 85. Patrick Johannes, un point. Patrick Johannes. Attention, question 10 000 mètres. Clément, c'est votre partie. Je suis né à Mogadiscio en Somalie, mais j'ai la nationalité britannique. Je possède à mon palme... Mo Farah. Voilà, trop fort. 5 titres de champion d'Europe, 6 de champion du monde, double champion olympique à Rio et à Londres. Mo Farah, un point partout. Attention, question culture. Les foulées, c'est aussi l'occasion de visiter la ville, donc une petite question culture Angoulême. Je suis issu d'une célèbre famille de papetiers d'Angoulême, dont l'entreprise a été créée en 1796. J'ai moi-même lancé le papier à cigarette de la marque Rizla en 1867. La Croix. Prénom. Alors je vais jusqu'au bout. J'ai donné mon nom au stade qui accueille l'arrivée des foulées d'Angoulême. Ah, Léonide. Ah merde, putain. Au moins vous aurez appris quelque chose. J'aurais pu t'avoir comme ça si j'avais pensé au gymnase. 2-1 pour Joël. Bon, la course a lieu samedi. Samedi, c'est le 1er avril. C'est le 1er avril. Donc, on vous a fait une petite question poisson. Pêche. Obligatoire. Je suis un poisson de rivière carnassier. La maille pour me pêcher est de 50 cm. Une actrice... Ah, j'aurais dit le brochet, mais... Ouais. Le brochet?
Trop fort. Ah oui. On me cuisine au beurre blanc ou en quenelle, je suis Le brochet. le brochet. Le score, Kevin? 3-1 pour Joël. Allez, donc, on va pas être obligé. On va quand même se faire la question subsidiaire pour le plaisir. C'est une Sur le question de live. rapidité. Attention, les mains sur le buzzer. À quelle heure sera donné le départ du 10 km défoulé d'Angoulême? 18h30. On va l'accorder avec Clément. Ah, c'est quand même le plus Qui rapide. revient à 3-2. De toute façon, il est le plus rapide. Victoire de Joël quand même. Merci Bravo. messieurs. Bravo. Merci. À vous. Juste une question par rapport à la course. Quels seraient, Clément, les derniers conseils à donner pour les coureurs le jour J? Du coup, les conseils, donc on va dire le retrait d'Ossard, donc qui aura lieu de 11h à 20h ce vendredi 31 mars et de 9h à 17h samedi. Donc voilà, essayez de venir un peu avant pour pas venir au dernier moment, parce que du coup souvent voilà, on a un rush, surtout des gens extérieurs Angoulême qui viennent de 15h à 17h. Donc pour les Angoumoisins, venir le vendredi ou le samedi matin pour qu'il y ait moins de monde justement au moment du retrait d'Ossard à la fin. On fera aussi des inscriptions sur place cette année, donc exceptionnellement. Donc ce sera sur place à un tarif de 20 €. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez encore vous inscrire sur place. Je rappelle les navettes, on n'en a peut-être pas parlé. Oui, j'allais en parler. Donc, parking et navette. Donc cette année, il y a des travaux au niveau du fond du parking. Donc on va dire que les allers-retours pour accéder au parking peuvent être un peu plus compliqués qu'à l'accoutumée. Donc privilégier le covoiturage pour venir. Voilà, pour filtrer un peu tout ça. Et après, on fera les navettes toujours au niveau de la passerelle Bourgine. Donc ils partiront de 16h à 17h30 pour aller au départ seulement du 10 km. Donc voilà, il ne faut pas que des coureurs du 5 km montent dans la navette parce qu'ils iront pas au départ du 5. Et pour aller au départ du 5, du coup, ce sera à pied, comme l'a précisé Joël tout à l'heure. Et on a fléché tout depuis la piste, tout est fléché. Voilà, il faut aller jusqu'au musée de la BD, prendre la passerelle et tout est fléché pour rejoindre le jardin vert et le départ. Et après, dernière chose, c'est qu'on aura des kinés, ostéos qui seront présents à l'arrivée pour prodiguer des massages, des conseils, etc. sur le terrain stabilisé. Et on aura aussi le centre hospitalier d'Angoulême qui aura un défibrillateur semi-automatique que les gens pourront essayer. Ok. Et est-ce qu'il y aura de l'échauffement? L'an dernier, il y avait quelqu'un, une Il y aura chorégraphie l'échauffement là, à sur le 17h45, podium. de 17h45 à 18h au niveau de l'arrivée, seulement du 10 km. Il n'y aura pas d'échauffement au 5, mais il y aura un échauffement au 10 km. Et toujours les sacs consignes aussi, toujours mis en place. Donc ils partiront à 18h du stade Chanzy pour être mis en place. Voilà, que vous pourrez récupérer au terrain stabilisé. Voilà. Eh bien, merci messieurs. On enchaîne avec l'événement du week-end. Alors l'événement ce week-end, c'est le SA15 qui reçoit Provence vendredi soir à Chanzy pour la 26e journée de Pro D2. 13e au classement, les Angoumoisins ont ramené un bonus défensif d'Aurillac le week-end passé grâce à un essai d'Olé AVI qu'on va voir en images. Donc cet essai permet aux Angoumoisins de s'incliner 16-13, de conserver leur 13e place. Ils bataillent pour le maintien avec Rouen, Carcassonne, Montauban afin d'éviter la 15e place et la relégation. Ça passe par un succès vendredi à Chanzy face à Provence. Le manager Vincent Etcheto et le talonneur Pachi Bidar étaient cette semaine en conférence de presse. On a demandé à ce dernier s'ils étaient revenus frustrés d'Aurillac. On l'écoute. Au vu du match, je pense qu'on était frustrés sur les quelques jours qui ont suivi parce qu'on sent que sur la fin de match, on aurait pu faire basculer. On a raté plusieurs occasions en zone de marque. Voilà, c'est toujours bien d'avoir récupéré un bonus défensif. On va pas non plus faire les gros gourmands, mais voilà, il y a toujours un peu de frustration, mais cette frustration, je pense qu'il faut qu'elle nous serve pour gagner ce match. Il reste donc 5 matchs au SA15 pour assurer le maintien. 3 à la maison contre Provence, Biarritz et Mont-de-Marsan, 2 à l'extérieur à Vannes et Oyonnax. On a demandé à Vincent Etcheto si 3 succès à Chanzy, ça assurait définitivement le maintien. On l'écoute. 2, on sera pas loin, Ouais. et 3, on sera maintenu, je pense. Mais après, aller faire un bonus à Vannes ou à Oyonnax, c'est compliqué. Et alors on est 13e, c'est paradoxal, mais on va jouer des phases finales. C'est-à-dire qu'on va jouer Provence qui veut se qualifier, qui peut se qualifier, Biarritz qui veut se qualifier, et Mont-de-Marsan qui sera qualifié. Donc nous, on va jouer 3 équipes qui joueront les phases finales. Donc c'est bon, on va s'évaluer. Et Vincent Etcheto, on lui a également demandé comment les Angoumoisins abordaient ces échéances cruciales, ce sprint final. On l'écoute. On a fait les matchs au couteau contre Massy, Montauban, Carca. Là, on va dire qu'on n'est pas favori et que j'espère qu'on va se lâcher un peu plus, même si, bien sûr, la pression est là, que le président sait nous le dire, que voilà, on sait que tous les matchs sont capitaux depuis le début de la saison, mais là, ça se resserre, c'est le fameux money time.
On s'est préparé à ça. SA15 Provence, donc vendredi soir 19h30 à Chanzy, à suivre en direct, audio et écrit sur charentelibre.fr pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On enchaîne avec l'équipe du week-end, le jingle. Kevin, les stars charentaises. Bon, alors une équipe du week-end un petit peu tronquée parce qu'il y a eu 4 matchs arrêtés à cause des intempéries et d'une panne d'éclairage et un match reporté. Ça donne une équipe très offensive qu'on va voir avec peu de défenseurs vainqueurs. On a privilégié les performances collectives, donc on a mis des milieux de terrain en défense. Et on a des attaquants par contre qui ont été très efficaces avec un triplé pour Brice Bourdier de Ruel B, un triplé également pour Karim Oumadi de Linard et un doublé pour Maxime Monnier de Jarnac B. Et au classement des étoiles, c'est toujours Guillaume Liquan qui domine le classement. Merci Kevin. C'est l'heure de l'incontournable Instant Rematch avec notre partenaire Stadium La Couronne. Jingle. Alors, il n'y a pas que le foot dans la vie. Donc, pour la première fois, nous avons sélectionné une vidéo de handball pour l'instant rematch. Un but des U17 de l'ETEC face à Champs-Sevinel. On regarde. Voilà une magnifique action collective des joueurs de l'ETEC. On va pouvoir revoir au ralenti cette action avec la fameuse palette. Une première pour le handball. Voilà, c'est parti. Avec le demi-centre qui a le ballon. Entrée du pivot, top. Voilà, le pivot, on l'a vu, il a fait un super déplacement. Il est rentré à l'intérieur. Ensuite, on peut repartir. C'est l'arrière qui percute, qui rentre. Il sert au dernier moment l'idée gauche, top. Là, il fait ses 3 pas. Évidemment, le tir, c'est compliqué. Heureusement, il y a l'arrière qui est rentré, qui a totalement surpris tout le monde. Tu peux reprendre. Il lui remet. Et là, il n'a plus qu'à fusiller le gardien. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas forcément des gros gabarits. Il n'y a pas le Gauthier Mvumbi qu'on avait reçu il y a quelques semaines. Le pivot, il n'est pas très épais, mais du coup, il se déplace beaucoup et ça fait la différence. Ouais, très joli but des U17 de l'ETEC. Le lauréat, alors son pseudonyme est Vaki Tahiti, qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. On va lui demander de se manifester auprès de Virginie Blancard pour toucher son bon d'achat. Sinon, on l'offrira peut-être à Johan Chabuteau. Grand coureur. Grand coureur émérite. Bon, merci Kevin. On enchaîne et on termine avec l'agenda du week-end. Énormément de rendez-vous ce week-end au programme charentais. C'est toujours comme ça avec le début du printemps. Les choses se bousculent, se télescopent. On va avoir l'infographie avec l'agenda qui va apparaître à l'écran. Nous, on a plutôt choisi de faire un focus sur deux rendez-vous. D'abord du cyclisme, Kevin. Oui, avec 2 épreuves ce week-end. Le Tour de Charente-Limousine samedi à 13h45. Le départ face à la halle de Roumazières. Et dimanche, le prix de Saint-Projet, donc à 14h à Saint-Projet, à La Rochefoucauld. Donc c'est 2 courses élites nationales, c'est une première. Jusque-là, il n'y avait que Saint-Projet qui était à ce niveau d'élite nationale, qui est le plus haut niveau des courses amateurs. Et donc là, l'UA La Rochefoucauld a décidé de donner ce label aussi au Tour de Charente-Limousine. Ça va attirer 3 équipes de DN1 malgré une forte concurrence ce week-end, avec Océane Top 16, le Team U Charente-Maritime et l'équipe de Vaux-en-Velin. Il y aura également un professionnel, c'est Tom Magno, un ancien du Top 16, qui court sous les couleurs de Gosport, Roubaix, Lille Métropole, donc environ 120 coureurs sur des parcours assez accidentés et difficiles ce week-end dans le Nord-Charente. Donc rendez-vous Saint-Projet et Roumazières. Voilà. C'est l'occasion de saluer tout le travail de l'incontournable Bernard Périllot, depuis des années à la tête de l'UA La Rochefoucauld. Thierry, du rugby aussi, dimanche. Oui, c'est dimanche. Ce sera l'UBJ qui a ramené un bon bonus défensif le week-end dernier à Peyrehorade, grâce à un essai à la 77e minute. Oui, on doit voir la vidéo. On devait voir la vidéo, je ne sais pas, la voir. Voilà, c'est parti. Et donc l'UBJ qui est toujours 10e et premier non relégable et qui reçoit donc Saint-Médard-Angel qui est 11e et qui a 5 points derrière. Autant dire que si l'UBJ l'emporte dimanche, il assurera son maintien, puisqu'ensuite il ne restera qu'une journée. Ouais,
Belle saison à valider pour les rugbymen de l'IBJ qui sont promus en Fédéral 1 et à qui il reste 2 journées dans ce match crucial pour se maintenir. Cette émission est terminée. Merci Kevin, merci Thierry. Clément, Joël, merci à vous. Rendez-vous samedi sur les foulées. On rappelle que l'arrivée sera retransmise sur charentelibre.fr du 5 puis du 10 km à suivre donc en direct. On remercie Virginie, Johan et Jean-François de retour. Ça fait plaisir de le revoir. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir.